Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekos Kajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la peste d'Albert Camus. Nous sommes sur le résumé de l'œuvre. Nous avons eu à déjà résumer la première partie qui parle de la naissance de la peste. La deuxième partie qui parle donc de la peur. Et nous allons voir pendant cette séquence la troisième et la quatrième partie. La troisième partie qui parle donc de la propagation de l'épidémie. Et la quatrième partie, l'évolution de certains personnages sous l'effet donc de la peste. Vous savez, 3 mois se sont écoulés depuis le premier rat mort. Voilà l'été qui arrive, avec des tensions arrivées à leur point le plus élevé, le plus haut. Maintenant, la tension est arrivée. Donc, la propagation de la peste ne faiblit pas et les morts, si nombreux, ne peuvent plus être enterrés. Ils sont simplement jetés dans une fosse commune. La psychose gagne alors les habitants. Certains patientent mollement jusqu'à ce que leur heure soit venue. Et d'autres, mus par l'instinct de survie, se livrent donc à des pillages de toutes sortes. La municipalité, d'aurant dépassé, se voit obligée de réprimander et sanctionner les abus. Mais rien ne peut redonner espoir aux gens. Ils ont perdu l'espoir de retrouver une vie normale et leur démence ne saurait être contrôlée par la justice. Et donc la peur est partout sur les visages. Les Oranais commettent des actes absurdes, incendient des maisons dans le but donc de brûler la peste. Et le pillage se propage dans la ville. Et l'état de siège est proclamé, le couvre-feu instauré. Donc le nombre de morts est tel qu'on installe des fosses communes, puis des fours crématoires pour se débarrasser des corps. Et donc la ville est en proie au pillage. Les habitants abdiquent et les résistants s'épuisent. Donc l'automne, au niveau de la quatrième partie, nous allons assister donc à l'évolution de certains personnages. Sous la pression de l'événement. Nous allons voir ici 3 personnages qui vont un peu changer ici. Le journaliste Rambert, le père Panolou et le juge Automne. Vous savez, l'automne est arrivé. Rambert obtient donc la possibilité déjà de quitter la ville, de partir rejoindre sa femme à Paris. Mais marqué par des mois de lutte aux côtés de Rio et de Tarou, il préfère rester pour continuer le combat. Et c'est lui qui va dire, il n'y a pas de la joie à être heureux tout seul. Et il va se consoler pour dire au sujet de sa femme, parce que puisqu'il est nouvellement marié et qu'il est venu s'enquérir des situations des Oranais, il est pris, la ville est mise en quarantaine et lui il est bloqué là. Il cherchait au début de partir. Il va dire que je suis né pour vivre avec une femme, ce n'est pas pour faire des reportages, il veut aller, mais il est resté. Quand il va rester, il va se solidariser des autres, il va voir la souffrance des autres, il va voir l'humanisme aussi de certaines personnes, il va se mettre de leur côté. Et c'est pourquoi il va dire que, pour se consoler, il va dire ceux qui s'aiment et qui vivent séparés peuvent vivre dans la douleur, mais ce n'est pas le désespoir, car ils savent que l'amour existe. Il va dire qu'il n'y a pas la joie à être heureux tout seul. Voilà, c'est ça. Un qui a rejoint déjà le groupe. Néanmoins, le fils du juge Automne tombe malade. À son tour, Rio se trouve toujours impuissant et souffre lui-même de le voir souffrir. Voilà, le garçon meurt dans d'atroces souffrances sous le regard impuissant du docteur Rio et du père Panolou. Parce qu'il va mourir après d'atroces agonies. Voilà, c'est ça. Et horrifié par ce dont il était le témoin, le père Panolou va donc prononcer un second prêche, où il y exprime son incompréhension, sa colère contre un monde, contre un Dieu qui laisse mourir même les innocents. Et donc le père Panolou, touché par l'absurdité de la situation, puisqu'il a dit que c'est parce que les gens ont péché ou la peste les regarde. Donc il est touché déjà par l'absurdité. Et là, il finit par mourir de la peste, le crucifix dans la main, en ayant refusé des soins du docteur Rio. Et en décembre, alors qu'on sait que Rio va recevoir la visite, vous savez, la deuxième personne qui a changé déjà, c'est le père Panolou, qui ne croit plus déjà que la peste est une punition de Dieu, puisque l'innocent est touché. Docteur Rio va recevoir la visite du juge Automne. Ce dernier, qui a perdu son fils, va rejoindre le rang des résistants pour la lutte. Et donc, lorsque Noël arrive, c'est Grand aussi qui est touché par la peste. Il se persuade qu'il est condamné. Mais contre toute attente, le sérum développé par Dr Castel devient soudainement efficace et il s'en sort. Donc, à cette nouvelle, la ville est rassérénée. Voilà, donc il observe même le retour des rats. Donc, l'espoir renaît enfin et l'on peut le voir dessiner les traits du visage des habitants.
Voilà, c'est ce que vous pouvez retenir de ces deux parties, troisième et quatrième partie. Merci de votre attention.